Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour retrouver l'OMBC pour l'information. Aujourd'hui soir, c'est une édition spéciale Bidzé. Là, c'est le premier Bidzé de ce nouveau gouvernement-là qui finit présenté pendant des temps. Premier ministre et ministre des Finances, Dr Navin Ramgoolam, fin cause l'OMBC pour lui, c'est pour reconstruire un pont vers le futur, pour bâtir l'avenir Maurice et qu'aussi baisser dette pays à un niveau soutenable. Et la première mesure forte qui nous besoin retenir 44 000 dimoun qui type pays taxe dans Maurice pour ne plus pays taxe, c'est-à-dire pour ne plus taxable, c'est-à-dire 81% employés dans le pays pour ne plus pays taxe. Et sinon, le gouvernement peut aussi tirer certains produits de consommation et n'a ban manger pour les enfants, les petits bébés et aussi les légumes en boîte. Et puis, une autre mesure qui est bien importante à retenir, c'est la pension de retraite qui passe à 65 ans, là, pour faire ça progressivement, l'eau 5 ans. Et puis, réaction, analyse et débat dans cette émission ce soir avec plusieurs invités qui nous pointent pendant l'émission à travers Zoom. Et également, sur notre plateau ce soir, nous pourrons accueillir le ministre junior des Finances, Daneshwar Damri. Et maintenant, ce soir, avec nous déjà sur le plateau, l'économiste Dr Takesh Lakou. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les camarades qui écoutent nous l'OMBC. Et sinon, ça c'est la première partie de nous l'émission. Deuxième partie, l'émission pour un deuxième plateau qui pour animer par nos collègues Kavin Tapesso dans le studio de MBC à côté pour le ministre Damri et aussi un jeune entrepreneur pour discuter l'Oban PME. Mais d'abord, Premier ministre et ministre des Finances, Dr Navin Ramgoolam, a dit que c'est un budget qui est basé sur 3 piliers, renouveau économique, un nouvel ordre social et aussi consolidation fiscale. On écoute un extrait d'intervention Premier ministre pendant un discours budgétaire. Inspired by what Mauritius can become, rather than being locked in the past, Budget 2025-2026 dares to challenge vested interests, disrupt status quo, take bold decisions, and chart a new development path. We are leading the way out of this mess, not by doing what is easy or popular, but what is right for this country. That's what we are doing. It rids our country of an economic model that has long outlived its essence and replaces it with a dynamic and forward-looking economic model. It reforms the pillars of our society to create a new social order for greater social justice and social coherence. This budget boldly reforms our public finances to reclaim its soundness and resilience. I hope people realize when we came to power, we knew they were manipulating figures and all this. But aujourd'hui, nous sommes devant un paysage en ruine. L'État a fait naufrage. But we are boldly laying down the foundation for economic recovery. It is the budget that conveys a powerful message of hope and confidence that this government will tackle the problems that we have head on. It should never have happened, but it has happened. A brighter future awaits us, but we must share the burden now so that we can share the proceeds of growth. Let us therefore be united and let us commit to build the bridge to the future as one people, as one nation. Let me end by quoting former Secretary General of the United Nations, Dag Hammarskjöld, who died in a plane accident. This is what he said: I don't promise to take you to heaven, but I shall certainly prevent you from going to hell. Thank you. Un budget, c'est surtout qui montrait quantité casse qui est dans le pays, qui rentrait dans le pays et qu'aussi qui ban dépense l'eau un an. Abdel Boulaki, bonsoir, ou avec nous aujourd'hui soir pour expliquer-nous un chiffre de ce budget-là. Bonsoir, Dassa Palassoumi. Bonsoir, Dr Takesh Lakou. Effectivement, un budget, il y en a des principales missions. D'abord, sa mission première, c'est pour balance compte un pays. Là, nous faisons un exercice de comptabilité. Et que là, quand nous guettons dans le annexe du budget, nous trouvons
le budget 2025-2026, c'est un budget de 236 milliards de roupies. Donc là, nous avons cause une dépense courante. Quand nous peut dire une dépense courante, c'est une dépense pour rouler tout le ministère, pour rouler la machinerie gouvernementale en termes de salaire, en termes de financement de ban programme. Et là, l'autre item-là, nous trouvons c'est un budget courante, c'est une dépense courante qui peut totalise 236 milliards de roupies. Et quand nous payons dépenses d'un côté, l'autre côté, nous avons un petit coup de revenu en termes de taxation, surtout qui peut rentrer dans la caisse du gouvernement. Et que là, un revenu courant, c'est-à-dire recurrent revenues, les totalise dans le budget 2025-2026 223 milliards de roupies. Quand nous payons 223 milliards de roupies, nous payons dans l'annexe du budget. Maintenant, quand nous payons dépenses, mais non seulement dépenses courantes, un budget vient aussi pour financer plusieurs projets de développement. Quand nous payons projets de développement, qui y en termes la route, en termes construction de pont, en termes construction réservoir. Et là, nous trouvons que le budget 2025-2026 fait une vote un total de 34 milliards de roupies. Donc, capital expenditure dans le budget, c'est 34 milliards de roupies. Et qu'en termes de capital revenue maintenant, qui nous permet par capital revenue, c'est tout peut-être grant que le gouvernement peut gagner avec pays amis, etc. Quand nous totalise capital revenue dans le budget, l'IVIN 970 millions de roupies en termes de capital revenue qui nous peut gagner. Et quand nous causons un exercice de comptabilité, donc nous avons une dépense d'un côté, nous avons un revenu d'un côté, quand nous retirons les deux, nous trouvons qu'il y a un déficit budgétaire. Qui veut dire un déficit budgétaire veut dire dans un budget, il n'y a plus beaucoup de dépenses qui recettes. Et là, dans le budget 2025-2026, déficit budgétaire, il s'élève à 37 milliards de roupies. Et 37 milliards de roupies, quand nous mettons par rapport à revenu national, c'est-à-dire le produit intérieur brut, les représente 4,9% du PIB, donc du produit intérieur brut. Un autre élément important dans un budget, donc on dépense plus beaucoup qui revenus, donc on a un déficit budgétaire. Et comment pour financer un déficit budgétaire? C'est la même côté un gouvernement, il y a le prend cash prêté, il y a l'emprunté. Et là, le Premier ministre, il met l'accent beaucoup là. Donc la dette publique actuellement, elle est située à 642 milliards de roupies. Donc 642 milliards qui représentent 90% du produit intérieur brut. Donc, pour nous capables de comprendre sa pourcentage, c'est-à-dire le revenu national de Maurice, 90% de sa revenu national là, c'est nous pouvons occupe nos dettes publiques. Et moi, je disais au début, un budget a deux missions. Là, nous avons l'exercice de comptabilité. Deuxième mission principale d'un budget, c'est pour définir l'orientation économique du gouvernement, la politique économique du gouvernement. Et que là, ça volait là, premier item plus important, c'est la croissance économique. Et que là, nous trouvons que le Premier ministre vient de dire que jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à 2029, les promises l'ON Real GDP Growth, c'est-à-dire une croissance du revenu national de 4 à 5% jusqu'à la fin de ce mandat. Et l'IP vient avec un New Economic Model, c'est-à-dire l'ancien modèle économique, pilier économique, tout peut être revoir pour capable redynamiser l'économie afin qu'il nous ramène nos croissances économiques dans le bracket de 4 à 5%. Et finalement, d'assa Outikosi par rapport à une mesure concernant l'inflation, et là, nous pas gagner le chiffre, dans la va-vite, nous pas gagner le chiffre concernant le taux d'inflation avec le budget 2025-2026. Nous pas réussi le chiffre à ce stade. Mais par contre, le chiffre qui m'ont gagné dans le budget, c'est à fin avril 2025, le Premier ministre disait que l'inflation arrive 2,6%. Donc, toute la machinerie peut être mise en œuvre pour stabiliser la montée des prix. Et là, le Premier ministre fait une cause, un Price Stabilization Fund de 10 milliards de roupies, qui ont été annoncé dans le manifeste électoral. Et dans le budget 2025-2026, peut allouer 2 milliards de roupies qui peut contribuer dans sa Price Stabilization Fund-là pour nous capables de stabiliser le prix. Et puis, nous avons aussi le chairman de la STC sur le plateau, peut-être tout à l'heure, pour cause sur sa mesure-là. Donc, Dr Takesh Lokou, le Premier ministre vient de dire qu'il a STC peut investir 1,5 milliard de roupies dans un warehouse moderne, centralisé, juste pour augmenter la compétition en faveur des consommateurs. Et que mon vie termine à propos de dette publique. Donc, le Premier ministre vient de dire le niveau est très, très alarmant, 90% du PIB, et que là, le Premier ministre annonce l'objectif, c'est qui, jusqu'à la fin de ce mandat, les poussées ramènent la dette publique au PIB
à 75% et que dans le long terme, comme le FMI, le Fonds monétaire international et que la Banque mondiale recommandent nous, le Premier ministre vient de dire les pour réussir à mettre la dette publique à 60% du PIB dans le long terme. Voilà dans ça les deux principaux objectifs du budget, un exercice de comptabilité et la politique économique du gouvernement. Mhm. Merci Abdel Bolaki pour sa explication bien approfondie sur les chiffres. Merci. Et sinon, on me rappelle à autres téléspectateurs qui nous payent en ce moment l'arrivée du ministre junior aux Finances, Daneshwar Damri. La régie fait moi comprendre qu'il y a en ce moment, il est en route et il est pour rejoindre nous, nos plateaux dans un petit moment. Et sinon, Dr Takesh Loku nous rentre dans les discussions qui ont première réaction à sa budget-là. Bon, avant de donner ma première réaction à sa budget-là, je pensais, les téléspectateurs, besoin comprendre le contexte que sa budget-là est présenté. Nous pas besoin de dissocier sa budget-là avec un document qui est présenté. Pas loin de cela, hein, pas loin de cela. Et tu discutais de plein de plateaux pareils ici même. C'est le State of the Economy. State of the Economy, c'est quoi? C'est un document qui montrait l'audit de l'économie de Maurice, côté était après que l'ancien régime quitte le pouvoir, côté était. Et ça document-là, il montrait que beaucoup de chiffres partis comment être présentés. Nous prenons l'exemple de la croissance. La croissance, l'ancien ministre des Finances, type cause un boom économique, une croissance de 7%. Et nous trouvons que dans le State of the Economy Report, sa croissance est ramenée à peu près 6,1%, mais nous trouvons dans l'instance internationale une baisse ça plus encore. Aujourd'hui, croissance de Maurice pour 2024, il est à l'entour de 5,9, 5,8, 5,9%. Et aussi, comme Abdel fait dire, nous avons un chiffre de la dette qui explosé. Hein. Il fait nous comprendre durant l'ancien budget qui nous arrive à un plafond de la dette publique de 80%, mais en vérité, quand nous avons les chiffres actuels, de ce plafond de la dette-là, il a explosé. Comme le Premier ministre dit de ce rapport, si nous prenons l'ensemble de la dette, quand nous prenons l'ensemble de la dette dans le secteur public, il est là au 90%, nous te donnons l'FMI, l'accord nous avons avec l'FMI qui nous appelle ça de medium term debt anchor, ça veut dire qu'il Maurice pour travailler pour baisser sa dette publique-là à l'entour de 80%. Mais comment il fait ça? Il n'est pas vraiment attaque problème de la dette publique, il joue avec chiffres. Comment le Premier ministre India est allé, vous pensez, un intervenant aussi pour cause de là, ça qui le zone il gonflait artificiellement sa chiffre qui appelle produit intérieur brut. C'est quoi? C'est valeur qu'un pays produit. Nous avons gonflé de différentes façons. Il gonflé en termes, ajoute ça qui nous appelle l'inflation là-dedans. Il gonflé, il souffle, il met l'air là-dedans. Un chiffre là, il met l'air, il fait gonfler paraître gros quand il n'est pas réel. Et aussi, il servi une méthodologie, je ne vais pas dire douteuse, mais cassée rangée, comme on dit en langage mauricien, pour qu'il paraît chiffre là gros. Et quand nous prenons la dette publique, nous guettons en termes de GDP, il peut baisser, qui en réalité, il ne peut pas baisser. Ça, c'est le contexte qui nous rappelle Maurice était. Et là, avec un taux de dépenses qui nous augmentait, la MRE même, nous vous trouvez dans un rapport qui dit qu'il est revenu qui gagne. Moi, interrompu, Dr Takesh Loku, 90% dette publique à PIB. Au capable de dire économiquement, ça qu'il y représente. Bon, 90%, un pays comme Maurice, l'engagement. Nous trouvons une instance internationale qui dit que la dette publique, l'au PIB, bizarre à l'entour de 60-65%. Là, nous payons presque 30% en plus. Même si, durant une période de Covid, nous acceptons que le pays est en difficulté, l'instance internationale a accepté, durant cette période-là, que nous risquons, nous besoin prothèses vulnérables, nous besoin prothèses petites et moyennes entreprises, nous besoin prothèses créateurs de richesse dans le pays, qui accorde à Maurice un moratoire de 3-4 ans pour laisser la dette là de 80%. Après ça, rebaisse-li. Mais 80%, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons presque 640 milliards d'euros dans différents créanciers, qu'il est local, qu'il est international. Docteur Lecoux, un pays, comment il fait pour les rembourser dette publique? Les rembourser dette publique en créant de la richesse, en produisant, en créant de la richesse, en créant de la croissance. Quand il crée, il gagne revenu. Quand il gagne revenu, quand ce revenu excède ce dépense, là, il paye la dette. Il paye la dette dans l'argent qu'il produit dans le pays. C'est une décision assez difficile de pas qu'il y ait plusieurs allocations sociales, mesures sociales, schemes. C'est pour ça que, moi, ma première impression de ce budget-là, c'est un budget très responsable qui nous fait dans une situation très compliquée
Et quand nous guettons, il peut être la base, une nouvelle base pour un nouveau modèle économique. Moi-même, dans les différents plateaux qui m'ont assisté, mon cause, ça ancien modèle-là qui ne m'a pas trop d'accord parce que il est basé sur la consommation, il est basé sur un système de donne ça qu'on appelle social perks. Ça veut dire il est basé sur un système illusoire. Fait du monde quoi, qu'il peut paraître plus dans bien, mais seulement quand nous avons cette valeur économique, quand nous avons vraiment ce pouvoir d'achat. Quand on peut donner 1000 roupies de cela, mais est-ce que ça casse vraiment vos 1000 roupies? Ou soit quand il y a le supermarché, il peut besoin dépenser plus, ça modèle-là tient avant. Maintenant, un nouveau modèle qui est basé sur la croissance, la protection des consommateurs, la protection sociale, comme Abdel fait dire une mesure qui nous est capable de causer durant sa petite émission-là, et aussi une bizarre fait parce que Là, avec sa petit bout qui te dit 90% c'est quoi? Bonne instance comme un des familles, il tape les doigts de Maurice, il dit nous besoin baisser nos dépenses, nous besoin augmenter les revenus. C'est pour ça qu'il a ce budget-là, il a un gros morceau qui appelle fiscal consolidation, qui nous besoin faire pour amener plus d'argent dans le pays, justement, pour capable Maurice, qui nous risquait si nous reste à 90% ou s'il augmentait, ou peut-être si la dette publique par rapport au PIB, il reste environ 90%. Bon, ça qui est à risque là, c'est que l'instance internationale baisse nos ratings, nos credit rating. C'est quoi ça? Un credit rating, c'est une raison de nous, est-ce qu'il nous est un bon payeur ou non? Et ça, c'est très important pour un pays comme Maurice parce que beaucoup de nos fundings, nos dépenses, et qui nous fait, nous trouver la même là, Abdel Infekdien, nous dépensons beaucoup plus que l'argent qui nous gagne, nous dépensons beaucoup plus que l'argent qui nous gagne. Quand nous dépensons beaucoup plus comme ça qui nous fait, à the end of the day, nous devons pas prêter, soit nous pas prêter sur le marché international, soit nous pas prêter sur le marché local. Alors, qui est arrivé quand nous pas prêter sur le marché local et il paie un gros impact parce que c'est une dette locale, mais quand nous pouvons prêter sur le marché international, nous avons l'intérêt qui nous paye. Ça, l'intérêt qui nous paye là, quand nous crédit rating bas, l'intérêt là augmenté. Servicing avec dette vient beaucoup. Ça veut dire que le Premier ministre il dit presque 32 à 35 milliards de roupies qui nous peut servir de sa budget là pour capable et service de dette. Mais si nous rating baissé, la servicing avec dette là, ce coût est beaucoup plus fort et Maurice bizarre plus beaucoup casse pour qu'à service de dette. Est-ce que Maurice peut bien faire un prêt au niveau international pour commencer nous participer pour ça? Bon, actuellement, et quand nous guettons, et vu qu'ils nous dépensent, plus beaucoup qui nous revenus, qui nous gagnent, il est automatique. Une partie qui nous prend dans le marché local même, ben, une partie qui nous prend avec nos partenaires internationaux en termes de grants et loans, et aussi une partie nous essayons de gagner l'argent prêté à la banque internationale. Et c'est là que, quand nous rentrons dans le junk status, l'intérêt vient plus fort, c'est le pays qui perdit. C'est le pays qui perdit parce que quand le pays là rembourse ce dette et ce dette coûte plus beaucoup d'argent, c'est taxpayers money qui a dans sa repaiement de la dette. Et sinon, un mot qui finit venir à plusieurs reprises dans sa budget-là, c'est Blueprint. Ben, apéro de revoir plusieurs secteurs. Voilà, Blueprint, c'est quoi? C'est un nouveau modèle. C'est là qu'il me peut un nouveau modèle économique. Ça veut dire que l'ancien modèle, l'ancien système que nous base beaucoup sur la consommation, et nous trouvons que, bon, plusieurs fois, moi, mondiali, dans un plateau, qui le modèle économique ancien, il base beaucoup le projet infrastructure, infrastructure quand nous disons infrastructure, c'est chemin, c'est métro, c'est ban rond-point. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas besoin d'aller, un pays besoin d'infrastructure. Dépenses d'infrastructure pour les capables de grandir, comment besoin, mais aussi dans le secteur productif, nous bien besoin investissement dans le secteur productif, mais avant de nous investir, nous devons faire un plan d'investissement. Nous ne pouvons pas investir bon avenir, nous faisons liser, nous prenons l'argent, nous mettons ici, nous mettons là-bas. Comment on fait de le passer? Parce que quand nous faisons comme ça retombe. Parce qu'un pays, quand il investit, il faut les gains affaires qui appellent return on investment. Les gains revenus en plus. C'est ça même, ça le modèle économique que le Premier ministre a causé de sa prochaine 3 ans-là. Amène un nouveau secteur de l'informatique, secteur AI, secteur de la recherche, revoit un petit peu le secteur agriculture, modernise-le, tout ça, c'est un secteur-là, il fait qui, généralement, si nous prenons, ça rentre qui besoin de ce secteur, un return on investment, mais le Premier ministre, c'est une cause qui, après la fin du mandat de ce gouvernement-là, nous pouvons gagner un budget surplus et non un budget déficit. Comme la différence, depuis pour le moment, l'île Maurice, il fait ce budget un déficit. Ça veut dire que nous dépensons plus qu'il nous gagne. Le modèle qui peut venir dans les prochains 5 ans peut paraître que nous avons plus de casse que nous dépensons. Et ça, c'est un grand avancement pour un pays comme Maurice, qui nous envie d'un pays développé, qui nous envie augmente le pouvoir d'achat de la population et qualité de la vie. Qualité de la vie qui est très importante. Nous pourrons revenir avec la discussion dans quelques instants. Mais d'abord, je propose réécoute déclaration Premier ministre pendant ce discours dans le budget Zodi.
Inspired by what Mauritius can become, rather than being locked in the past, Budget 2025-2026 dares to challenge vested interests, disrupt status quo, take bold decisions, and chart a new development path. We are leading the way out of this mess, not by doing what is easy or popular, but what is right for this country. That's what we are doing. It rids our country of an economic model that has long outlived its essence and replaces it with a dynamic and forward-looking economic model. It reforms the pillars of our society to create a new social order for greater social justice and social coherence. This budget boldly reforms our public finances to reclaim its soundness and resilience. I hope people realize when we came to power, we knew they were manipulating figures and all this. But aujourd'hui, nous sommes devant un paysage en ruine. L'État a fait naufrage. But we are boldly laying down the foundation for economic recovery. It is the budget that conveys a powerful message of hope and confidence that this government will tackle the problems that we have head on. It should never have happened, but it has happened. A brighter future awaits us, but we must share the burden now so that we can share the proceeds of growth. Let us therefore be united and let us commit to build the bridge to the future as one people, as one nation. Let me end by quoting former Secretary General of the United Nations, Dag Hammarskjöld, who died in a plane accident. This is what he said: "I don't promise to take you to heaven, but I shall certainly prevent you from going to hell." Thank you.
Madame, Messieurs, merci au retrouve-nous pour nous l'émission spéciale L'information, le budget 2025-2026. Nous filmons une courte pause. Nous avons avec nous, comme tu peux dire, nous attendre l'arrivée du Junior Minister aux Finances, Daneshwar Damri. Il est avec nous sur le plateau. Daneshwar Damri, bonsoir. Merci au Bonsoir, bonsoir Dassa, bonsoir Takesh, bonsoir à la nation mauricienne. Alors, Daneshwar Damri, nous commençons avec une des bonnes mesures fortes de ce budget-là. ZP, pour baisser le coût de la vie, 80% de ban employés n'a pas pour payer taxes. Vous capable explique-nous en termes simples cette mesure-là? Si vous permettez, moi, j'ai envie présenter un petit peu la philosophie de qui fait une vie avec un tel budget et avec les mesures comme l'exemption de taxes pour 80% de la population. Donc, le gouvernement présente un budget responsable avec beaucoup de compassion et beaucoup d'empathie. Le gouvernement a envie protège l'emploi, créer l'emploi. Le but du gouvernement, c'est d'améliorer la qualité de la vie et de réduire le coût de la vie. Et exempter 80% du workforce de la taxe, il y a dans sa direction-là. Mais il n'est pas si facile pour prendre sa qualité mesure-là. Parce qu'il nous connaît que la situation qui nous héritait et depuis là, qui nous peut construire sa pont vers l'avenir là. C'est un choix, c'est une question de choix et de conséquences. Pendant les 10 dernières années, la politique économique, la politique budgétaire, c'était électoral. Et surtout, pas de aucune philosophie derrière les budgets. Les choix que l'ancien gouvernement peut faire, qui amènent de conséquences telles que prix qui peut flamber dans les supermarchés, prix de légumes qui peut flamber dans le bazar. Ben jeunes Mauriciens, si je suis capable, je peux quitter Maurice, je peux aller. Et ben jeunes Mauriciens qui pas capable de quitter Maurice aller, je peux soit gagner dépression, soit tomber dans la drogue. C'est un peu ce contexte-là qui nous fait hériter. Et le pire, c'est que l'ancien gouvernement, il imprime l'argent. Il imprime l'argent pour mettre dans l'économie avec ses conséquences. Bien sûr, tout ce que l'ancien gouvernement fait, ça a bien été détaillé dans le rapport State of the Economy. Nous prenons une autre mesure marquante de ce budget-là qui finit de retenir l'attention. Pension, retraite des ban d'Imoun, Basic Retirement Pension, peut sortir 60 ans, il passe à 65 ans. Je peux faire ça progressivement, aux 5 ans. Comment pour faire ça? Peut-être une petite explication simple là? Oui, OK. Vous expliquez. Après, vous avez envie de revenir nos philosophies qui fait nous faire ça. Parce qu'il est très important pour expliquer à la population la raison qui fait nous prendre cette décision-là. Donc, d'après le budget, si un Dimoun gagne 60 ans, disons le 1er octobre 2025, il peut gagner sa pension en 2026. Si un Dimoun gagne 60 ans le 1er octobre 2026, il peut gagner sa pension en 2028. Donc, l'âge de la pension, comment dire, bouger jusqu'à qui en 2029, quand on gagne 60 ans, et là en 2030, on gagne pension là. Donc, encore une fois, nous faisons ça avec beaucoup de compassion et d'empathie. Il est important que la population comprenne ça. Quand le gouvernement MSM Tivini, ben, fini le système pension. C'est NPF. Je remplace ça par CSG, contribution sociale and benefits, social benefits. Donc, l'argent qui diminue, qui peut contribuer pour cette pension, qui peut ne plus garantir cette pension. Qui peut dans mon allocation sociale. Et c'est ce qui fait pour qu'il nous garantit ban dimun qui peut contribuer à cette pension, nous pouvons bien revoir le système de pension. Peut-être un système NPF2, nous ne pas connaître. Dans le budget, nous annonçons une mesure que nous pouvons revoir le système de pension. Donc, nous faisons ça pour garantir que quand Dimoun contribue à pension, je gagne pension là.
la politique, vous pouvez revenir à ça, il y a importance à la politique irresponsable de l'ancien gouvernement, il met à risque le système de pension. Donc, nous corrige ça risque-là. Et une fois l'économie améliorée avec les mesures que nous finissons prendre, nous sommes capables même revoir les bénéfices aussi. Une autre mesure forte, nous capable de dire, c'est de pétier à le certain de produits de consommation. Qui ban produits, par exemple? On nous dit, encore une fois, c'est un produit de base qui, la population, toute la population, surtout les plus vulnérables, surtout le lower income group, le lower middle, la masse qui consomme, nous avons un annexe avec beaucoup de produits. Peut-être que je suis capable d'élaborer un petit peu sur ces produits-là. Je ajoute ça qui est l'honorable ministre Infekdia, c'est que pour commencer, le système de pension et l'âge de la retraite, en fait, l'ancien système qui crée une anomalie. Nous connaissons qui, ça qu'on appelle Basic Retirement Pension, tu peux gagner là 60 ans, mais l'âge de la retraite, il vient 65 ans. Là même, là, il crée une anomalie parce que tu as beaucoup de personnes qui, tu peux continuer de travailler avec d'autres salaires, mais en même temps, tu peux gagner un BOP. On fait une instance internationale, quand nous avons de suggestions de la pension, de dire ça, c'est éliminé. Le gouvernement, comme l'honorable ministre India, avec une compassion, il n'y a pas de retirer un seul coût. Parce que tirer un seul coût, ça ne manque à gagner dans une famille qui nous dit au bas de l'échelle ou dans une famille middle class. Alors, il peut faire progressivement avec un système que, à la fin du mandat et 2029-2030, nous avons un système de pension qui nous dit respecter un norme. Parce que nous ne sommes pas capables qui payer une pension, commence à une pension vieillir 60 ans, l'âge de retraite 65 ans, mais énormément de personnes avec un salaire élevé, tu peux toujours tous BRP. Ça mesure-là vient corriger, mais dans le temps. Maintenant, nous cause un produit qui te peut dire, et il y a plusieurs taxes qui peuvent tirer, le produit de base, de grande consommation, qui nous réussir à consommer. Et la plupart là-dedans, quand nous avons les annexes, on trouve un produit qui nous dit canned foods, légumes en boîte, couches, enfants, produits, enfants, dilés, couches. Nous trouvons frozen vegetables, nous connaissons qui en période que nous avons lâché stress ou gros la pli, nous avons un problème pour gagner légumes frais. Quand nous allons dans le supermarché, nous trouvons un prix élevé. Maintenant, le ministre du Commerce, tout récemment, il met ce produit-là sous maximum markup. Maintenant, petit VAT, ça veut dire que c'est une mesure qui pourra amener ça qui nous rappelle le pouvoir d'achat et non comment on fait avant. Avant, qui tu peux faire? Je reviens ça qui monsieur le ministre dit avant le gouvernement précédent tu peux donner l'argent tu peux donner 1000 roupies et dit vous peut dire voilà moi peux compenser pour pouvoir d'achat. Le problème quand on donne l'argent liquide de l'année à une personne et mettre ça dans l'économie il crée une affaire qu'on appelle une illusion monétaire. Prix là monté dit vous là gagne 1000 roupies il peut l'acheter produit mais ça prix là au lieu de baisser il monter. Maintenant ce gouvernement là responsablement peut faire même affaire bien l'autre système en même temps peut aider la population, mais en même temps peut contrôler l'inflation parce que quand nous donnons ça l'argent-là, les aides, ça qui nous appelle dans la masse monétaire d'un pays, c'est même qui amène l'inflation. Maintenant, nous pouvons prendre ça l'argent-là même dans nos bonnes dépenses, nous pouvons amener une façon que nous pouvons aider pour baisser les prix et quand nous pouvons aider pour baisser les prix, dis-moi là vraiment ça l'effet-là parce que parfois quand nous donnons l'argent cash in hand, beaucoup de monde ne pas connaît qui se fait ça l'argent-là. Est-ce que vraiment ça l'argent-là peut être servi pour améliorer la qualité de la vie de la famille ou soit peut servir autrement. Maintenant, quand nous payons repurpose, ça veut dire nous payons refaire un système, nous servir l'argent là pour amener une baisse dans un produit de base, un produit qui tout le monde réussit à consommer, ça gouvernement là peut make sure qui vraiment ça pouvoir d'achat et me redire encore un point très important dans ce budget là, c'est qu'il peut essayer d'améliorer la qualité de la vie de man Mauricien. Dans les choix d'Amri, dette publique, il y a 642 milliards de roupies, 90% à PIB. Je peux envie réduire à 75%. Et dans l'argent Chagos aussi, qui se peut servir là-dedans? Oui. Donc, l'argent Chagos, pour les 3 premières années, nous vous servir effectivement pour réduire la dette. Le Premier ministre dit ça dans sa conférence de presse. Et je crois que le Premier ministre dit ça dans son discours budgétaire aussi. Mais ça fait mucho envie de dire, ouais. Le Premier ministre dit ça dans ce discours. Aujourd'hui, Ban Ki-moon nous dépense presque 21 milliards de roupies pour service dette. Mais est-ce qu'il vous trouve normal que quand on dépense autant casse pour service dette, la dette publique augmente, elle n'est pas baissée, elle est sortie presque 544 milliards, il vient 642-43 milliards. Il n'est pas normal quand on paye service dette ou dette augmentée.
Et c'est cette tendance-là, cette anomalie-là qui nous besoin corriger. Si nous pas renverser cette tendance-là, Moody's pour agir. Et si Moody's agit, ce n'est pas que le secteur financier, ce n'est pas que les grands business qui pourraient avoir un problème. Nous n'avons pas de Sud-Afrique qui n'arrivait. Si Moody's, si nous pas faire ce que nous pouvons faire, si nous ne pas responsables comme nous était cette fois-ci, Moody's agir, ou connaît les conséquences. Un dimoun, si tu peux payer SIM dans 3 ans, peut-être nous prend 5 ans. Un dimoun, si tu peux payer loan 3 000 roupies, peut-être ce loan pour 5 000 roupies. Peut-être nous prenons les discussions dans quelques instants. Nous avons avec nous, mesdames, messieurs, en direct par Zoom, Sudesh Kalichun, ancien ministre du Travail de l'ancien gouvernement. Sudesh Kalichun, bonsoir. Bonsoir, invité au plateau. Bonsoir, téléspectateurs. Sudesh Kalichun, qui ban mesures qui aurait tenu par rapport à l'emploi dans sa budget là? Bon, pour commencer, je vous dire que sa budget là, il y a un budget qui peut amener l'appauvrissement dans la population et c'est un budget qui peut amener les peuples droit dans l'enfer, contrairement à ce que le docteur Angoulam vient de dire pour amener au paradis. Et sinon, par rapport à une mesure budgétaire qui finit annoncée, ces EPC accélèrent quelque chose le recrutement des bandes travailleurs étrangers ou réaction par rapport à cela? Il y a beaucoup de policiers qui, moi-même, en tant que ministre du Travail, qui fini introduire dans le passé. L'application sur NEL, c'est moi qui et le gouvernement MSM qui s'y introduit. Et il y a aussi un changement de policy, recrutement de travailleurs étrangers. Auparavant, c'était bien difficile pour l'entreprise et un recours à la main-d'œuvre étrangère. Nous finissons revoir un quota dans un secteur qui bien travailler, par exemple le tourisme. Auparavant, participer à recruter dans le secteur du tourisme. Secteur manufacturier, nous finissons éliminer quota, nous finissons éliminer ratio, c'est-à-dire pas besoin il n'y a aucun travailleur mauricien pour capable de recruter travailleurs étrangers. Ça, c'est fait dans le but pour faciliter l'entreprise et promouvoir aussi le secteur manufacturier et pallier à la manque de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Dans le choix d'Amri, il y a une réaction par rapport à ce qui Sudesh Kalichun peut dire? Oui, bon, pour répondre sur les deux questions. Hein. D'abord, qui peut faire pour l'opportunité de travail, création d'emplois, et deuxième, sur les travailleurs étrangers. Quand on regarde ce budget-là, bien, nous annonçons beaucoup de nouveaux secteurs. Une cause digital, une cause AI, une cause l'industrialisation verte, l'industrialisation bleue, une cause food security, une cause plusieurs secteurs. Contrairement à l'ancien gouvernement, que tu peux encourager les Mauriciens, les jeunes Mauriciens, et là, je vais adresser moi à les jeunes Mauriciens et Mauriciens qui écoutent nous. Tu peux encourager, quitte Maurice, à l'euro de l'opportunité d'EO, ce gouvernement-là, par ce budget, le premier de nos 5 budgets, by the way, et amène l'opportunité-là à Maurice, pour nous créer l'emploi à Maurice. C'est qui fait une ville avec les pôles de croissance et dans l'annexe où vous trouvez du budget, nous peut mettre beaucoup d'investment schemes. Ça, c'est en ce qui concerne les emplois. En ce qui concerne les travailleurs étrangers, une des bonnes affaires qu'il nous besoin faire pour relancer l'économie. Le budget est cadré sur 3 piliers. Une réduction des dépenses et gaspillage, augmentation revenus du gouvernement, mais surtout, créer l'espace pour l'investissement et relancer la croissance économique qui typait mot pendant les 10 dernières années. Donc, une des bonnes réformes qu'il nous peut faire, c'est Labour Market Reforms. Et Labour Market Reforms, aujourd'hui, ce qu'il me peut comprendre, il y a presque 70 000 vacancies dans le secteur privé
à cause des bureaucraties administratives qui existaient, pas capable d'amener travailleurs étrangers. Donc, et mon envie à ajouter là-dessus, hein, les travailleurs étrangers, je peux venir là comme un accompagnement des travailleurs mauriciens. Sudesh Kalichun, réaction? Quand on Labour Market Reform, nous devons faire appel au ministre, Junior ministre d'Amri, qui c'est moi-même qui fait amène une réforme parce qu'il est vote la loi, introduire quelque chose, c'est-à-dire pour créer un département, pour mettre en place un système qui est capable de un job matching et aussi des qui paye des skills spécifiques, capable skills dans une formation qui est bizarre pour capable prendre un job qui est available sur le marché. Alors rien de nouveau, c'est qui l'honorable Damri peut dire, ça c'est une réforme qui est déjà finie enclenchée par nous-mêmes, moi et le gouvernement MSM. Oui. D'abord, je vais ajouter encore une affaire. Le système NELS, dont l'ancien ministre il fait référence, c'est pour Occupation Permit. Là, nous cause Work Permit. Work Permit, jusqu'à l'air pas faire le système NELS. Et c'est sa qualité réforme-là qui nous essaie à mener. Donc, il n'a pas existé ça. Deuxièmement, combien de fonds, combien de budget ce gouvernement a alloué pour la formation des jeunes Mauriciens et Mauriciens. Ils amènent fait dans le passé. Donc, nous devons prendre une action concrète pour amener l'opportunité à Maurice, au lieu que les Mauriciens et Mauriciens aient le rôle d'opportunité dehors. Et deuxièmement, nous devons essayer de former la jeunesse mauricienne pour qu'ils soient capables de rentrer sur le marché du travail. Dans le passé, si vous regardez un chiffre, dans le passé, ce qu'ils ont fait, n'est pas justifié par la réalité mauricienne. Moi, je connais combien de cousins et cousines qui quittent Maurice. Moi, aussi, une famille qui quitte Maurice qui n'allait. Moi, l'ancien ministre, il y a beaucoup de familles qui quittent Maurice qui n'allait. Donc, en réalité, la réalité, c'est pas ce que l'ancien ministre est en train de dire. Et c'est ça que ce gouvernement peut corriger. Un débat, bien sûr, entre vous deux. Mais sinon, Sudesh Kalichun, là, il y a un comité interministériel qui finit siéger. Je prépare un nouveau rapport, le recrutement des bandes travailleurs étrangers. Nous connaissons bien sûr qu'il y a un recrutement quand ou ministre à l'époque. Mais maintenant, qui vous trouvez par rapport à sa mesure que maintenant, on peut revoir tout le système, je peux faciliter le système de recrutement? Bon, pour faciliter le recrutement des travailleurs étrangers, ça, c'est déjà là. Bien sûr, je peux amener travailleurs étrangers dans les autres secteurs que et dans le Mauricien qui peut travailler. Et je peux encourager, au contraire, l'arrivée de travailleurs étrangers au détriment de Mauricien. Ce qui bizarre faire, c'est former ces jeunes-là pour capable faire prend sa banque de travail qui est déjà available le marché du travail dans un secteur qui est bien travaillé. C'est ce qu'il va pas faire. Merci, Sudesh Kalichun, pour l'intervention. Et sinon, dans les choix d'Amri, nous appelons les autres mesures qui finissent annoncées dans sa budget. Nous finissons ça avec Dr. Lecou, un petit peu plus bonheur. Un mot qui finit revenir à plusieurs reprises pendant le discours du Dr. Navin Ramgoolam, c'est le mot blueprint. Je peux revoir plaisir dans le secteur. Obligé de revoir dans le secteur là, parce qu'encore une fois, pendant les 10 dernières années, malheureusement, on peut bien dire ça, parce qu'on construit un pont ou un point de départ. Et le point de départ, c'est l'héritage qui nous gagne des 10 dernières années. Pendant les 10 dernières années, pas fini aucun développement dans aucun secteur productif de l'industrie mauricienne. Majorité développement, c'est monceler la terre, faire une villa, vendre à l'étranger. C'était ça la politique économique de l'ancien gouvernement. Ou prend le secteur financier. Ou réaliser que quand le Parti travailliste quitte le gouvernement, l'île Maurice, ce double taxation agreement avec l'Inde,
qui la meilleure double taxation agreement qui tient là. Quand le peuple il révolte nous, on prend nous quatrième. Troisième, c'est pas quatrième. Ou réaliser dans Ease of Doing Business, nous sommes premier. En Afrique, là, quatrième ou cinquième. Ou réaliser que Rwanda, qui peut prendre l'exemple de Maurice avant, aujourd'hui Maurice peut bien prendre l'exemple avec Rwanda, nous partons dans aucune diplomatie internationale. La politique de l'ancien gouvernement, c'était la consommation et l'inflation. Nous, politique, c'est l'investissement, la production et l'innovation. Et nous, bien, bouge avec les temps. Donc, nous obligés à faire une stratégie. Je peux mise beaucoup la transformation, innovation, AI, recherche et développement. Nous trouvons pour une institution spéciale qui peut créer là. Oui, nous obligés à faire ça parce que avec AI, tout peut changer vite. Et vous connaissez nos budgets dans le passé, hein, pourquoi l'île Maurice, type dépense 0,2% le recherche et développement, comparé à un chiffre beaucoup plus haut dans les autres pays. Et Maurice, c'est essentiellement une économie de services. Par exemple, le secteur financier, le secteur IT. Et Mobésis donne un exemple. Hein. Par exemple, pour l'économie digitale. Quand on a l'économie de services, on prend l'exemple Singapour, l'Angleterre, l'Irlande, Luxembourg, l'économie digitale y contribue normalement en 17 à 20% de l'économie. Et l'économie digitale l'y fait par deux composants. N, c'est l'économie ICT, technologie traditionnelle, et deuxième, c'est digitalisation des services gouvernementaux ou digitalisation des secteurs de l'économie. Et c'est ça qui nous peut faire. Nous déjà avons un secteur technologique qui contribue à peu près 6% de nos PIB. Imaginons si nous réussissons à digitaliser les services gouvernementaux, et nous pouvons améliorer les services publics. Mais deuxièmement, nous pouvons doubler la contribution de ce secteur-là dans l'économie. Donc c'est un gouvernement avec une vision. Vous pensez, après longtemps, la population, il écoute un budget avec une vision. Nous pourrons reprendre la discussion dans quelques instants. Oui. Messieurs, nous avons avec nous, par Zoom, en direct dans cette émission, Vasen Kopemutu, océanographe et également ingénieur en environnement. Vasen Kopemutu, bonsoir. Bonsoir. Vasen Kopemutu, plusieurs mesures qui finissent annoncées dans le budget, 30 milliards roupies pour l'énergie renouvelable, les assises de l'océan, système de gestion de déchets, également programme Waste to Wealth, ou qui ban mesures qui finissent retenir ou l'attention. Première affaire, c'est qu'il m'ont remarqué que c'était un exercice budgétaire effectivement très difficile par rapport à la situation économique, mais qui finit dans 4 secteurs pour moi qui finissent ressortis dans ce budget-là. Le premier, c'est le secteur de l'énergie. Le deuxième, c'est celui de Waste to Wealth. Le troisième, c'est sur les océans. Et le quatrième, c'est par rapport à la sécurité alimentaire. Qui fait ça, ce secteur-là, finit retenir mon attention, c'est qu'il s'adresse directement à un problème qui nous peut gagner à Maurice actuellement. Le premier, c'est qu'il nous connaît qu'il a un problème d'énergie, souvent électricité coupée, nous avons un offloading qui peut faire parce qu'il manque l'énergie, donc ça secteur-là finit couvert avec 30 milliards d'investissements. Second problème, il ne fallait pas oublier qu'il nous finit dans un incendie à Marchicose et la section, le problème de waste, c'est un problème qui est un problème très important. Il finit aussi adressé à travers le Waste to Wealth Investment Scheme. Troisièmement, le côté food. Nous connaissons que le prix de la nourriture, c'est quelque chose qui peut affecter beaucoup de monde aujourd'hui quand on va faire une commission tous les jours, de faire trouver que le gouvernement fait mettre en place un Food Resilience Scheme pour permettre justement l'accès à la nourriture. Et quatrièmement, un point qui est bien important aussi, c'est, il m'a servi le terme Vast Investment Corridor, ça veut dire que le gouvernement peut aller vers un nouveau secteur innovant pour transformer l'économie à travers l'économie bleue, donc la pêche, l'énergie renouvelable des océans, le sustainable tourism, le marine transport, capacity building et le blue finance.
La deuxième chose qui fait retenir mon attention, c'est qu'il y en a deux paragraphes, le paragraphe 66 notamment, qui viennent changer un peu la vision du tourisme. Avant, tu peux trouver que le tourisme est dans la part du lion, tout type est ouvert. Aujourd'hui, nous faisons une tourisme qui peut être blueprint qui peut mettre en place, qui peut adresser aussi les sustainability challenges. Ça veut dire les challenges liés à l'environnement, pour qui l'environnement fait d'une façon durable, et également la qualité du tourisme. C'est-à-dire que le facteur, le KPI, ça ne va pas être le nombre de touristes, mais l'argent qu'il y apporte au pays. Donc ça, c'est sur le secteur touristique. La deuxième chose qui me trouve aussi très intéressant, c'est qu'il y a un repurposing et un reviewing du Smart City Scheme. Nous connaissons qu'il y a un développement Smart City qui bétonne beaucoup l'île. Le review de sa Smart City Scheme, cela vient dire, et de ce qu'on a vu par rapport au tourisme, vient dire à nous, oui, il y en a des piliers, mais il est bien revoir dans le secteur, dans le domaine du durable. Et puis finalement, vu que c'est un budget, nous payons cause des finances, et on a le Climate Finance Unit qui peut mettre en place, donc pour gagner l'argent pour réaliser cette mesure-là. Et je trouve le Future Fund très intéressant parce qu'il est fonds reçus pour les Chagos, il peut utiliser pour des secteurs très particuliers, donc comme le Premier ministre l'a dit, pour éviter que ce fonds-là aille dans différents projets, mais il y a dans un secteur spécifique, food security, l'environnement, le clean energy, et le Blue Economy, donc pour développer l'économie bleue durable. Donc, moi, je trouve ça un thème-là assez intéressant parce que malgré un environnement difficile, il adresse vraiment à la fois les problématiques actuelles, met de limite sur le secteur du développement traditionnel et vient de l'avant avec une mesure de financement innovant pour l'environnement et l'économie bleue. Danishwa Damri, une réaction à ce qui Varsen Kopemoutou Pédia, il paraît bien satisfait avec les mesures qui finalement. Absolument, il fait moi plaisir que les mesures qui nous viennent, il est bien reçues. Et c'est ça, cette vision de ce gouvernement. Pour moi, c'est vraiment green industrialization, social impact industrialization. Parce que ce n'est pas que le gouvernement pour investir là-dedans. À travers le Climate Finance Unit, le gouvernement pour investir, mais en même temps pour encourager l'investissement du secteur privé dans ces secteurs tellement prioritaires pour l'île Maurice. Donc, comment trouver, malgré un contexte très difficile, malgré un contexte que nous pouvons faire une consolidation fiscale, prendre une décision peut-être qui ne pas vraiment satisfait en termes de taxation, en termes d'imposition, en termes d'allowance. Nous comprenons ça. Hein? Ce n'est pas qu'il ne pas comprendre. Nous comprenons la difficulté des gens. Mais ces mesures-là vont relancer l'économie et, comment nous dire, medium-term plan. Espérons qu'à partir de la 3e année, toute la population soit capable de bénéficier des mesures que ce gouvernement met en place. Varsen Kopemoutou, merci pour l'intervention. Merci à vous. Merci. Et sinon, Madame, Messieurs, nous finissons aussi recueillir réaction du président de la SME Chambers, Ajay Bidesi, après présentation de sa budget-là. Il participe dans une consultation pré-budgétaire. On écoute Ajay Bidesi, un propos recueilli par Ajmal Moitob. Nous te donne 4 priorités au niveau du ministère des Finances. L'honorable Damri, qui premièrement tient nous l'endettement. Deuxième, c'est continuer à gagner Wage Assistance Scheme. Ça qui me comprend bien, il y a quelque chose au niveau Wage Assistance. D'ailleurs, il y a un chèque qui est sorti qui nous peut continuer à gagner. Pas full, mais peut-être en partie. Il y a tout détail. Ça, OK, ça va. Donc, ça pour faciliter un petit peu. Si il y a une tax deduction, je pense, moi, quelque part par là, c'est besoin d'être un peu plus approfondi. Parce que demain, on vient amener une machine dernier tech avec un système AI. Je préfère gagner une grande. Parce que nous sommes endettés. Même si on taxe, nous besoin d'investir, mais nous ne casse pas l'investir. N'importe quel secteur pour dire comme ça, qui peine à travailler dans Maurice. Nous besoin ça travailler étranger là. C'est indispensable pour bien jouer. Si pas dans pas beaucoup capable. Sinon, nous trouvons aussi une vie avec non-monetary measures pour madame entrepreneur, apporter l'argent pour donner une formation, un encadrement et ça comment on accueillir ça. Ça c'est très bien. Pas qu'à nous donne cas après ça il une bankrupt. Petite et moyenne entreprise représente 54,6 l'emploi dans Maurice.
Deuxième partie du plateau budget 2025-2026. Je prends le relais à Dassa Apalasomi qu'on remercie. On remercie également l'économiste Takesh Lekou qui était avec nous. Alors pour cette deuxième partie d'émission, nous allons accueillir des entrepreneurs et des industriels à nos côtés. Le ministre Damri va rester avec nous. Nous aurons donc sur ce plateau Samira Chaton-Keurati, chef d'entreprise à la tête d'un restaurant, d'un centre de formation et aussi membre de plusieurs associations regroupant des femmes chefs d'entreprise au niveau local et international. Yannick Aplassamy, ingénieur industriel et ancien président de l'Association des manufacturiers de Maurice. Vous êtes aussi Chief Operating Officer d'une entreprise qui exporte des dispositifs médicaux à l'étranger. Et Devarajan Chettior, chef d'entreprise qui est le fondateur d'une petite entreprise qui, au fil des années, on va dire, est devenue grande. Vous produisez des moujoukous que les Mauriciens apprécient particulièrement. Et donc, ils ont tous en commun le flair du business et tous veulent valoriser le label Made in Maurice. Et là, je vais tout de suite me tourner vers le ministre Damri. Monsieur le ministre, donc, dans sa budget-là, fin cause les PME, mais nous avons envie de nous comment on peut valoriser les PME et le label Made in Maurice. Oui, d'abord, je suis bien content, moi, avec trois entrepreneurs, incluant madame, parce qu'il m'a aussi, avant qu'il me vienne un homme politique, moi, j'ai un entrepreneur. Donc, je comprends, hein. Je comprends la situation des entrepreneurs à Maurice, surtout à ce qu'ils ont besoin de faire face dans le passé. Et ce qui fait, nous appelle le budget, enfin, le programme gouvernemental, c'est un pont vers l'avenir, et le budget aussi est axé sur le thème d'un pont vers l'avenir. Et le gouvernement a envie de travailler en partenariat avec le secteur privé, tous les entrepreneurs, pour qu'ils nous arrivent à un target, surtout de relance, de croissance, qui nous fixé dans sa budget-là. Donc, l'accès principal de ce budget pour les entrepreneurs, c'est la création de nouvelles opportunités. L'UP encourage un nouveau pôle de croissance. Par exemple, l'industrialisation verte, l'industrialisation bleue, tout ce qui est digital, tout ce qui est AI. L'agriculture, moi, nous enfants planter, moi. Moi, tu peux planter comme tu en fais avec mon dada, avec mon papa. Donc, vous pensez, nous sommes capables de manger ce que nous produisons à Maurice. Donc, ça, c'est par exemple 4 exemples de pôles de croissance que nous invitons les entrepreneurs mauriciens de considérer ce secteur-là et d'investir dedans. Et le gouvernement, pour venir avec une panoplie d'incentives, de motivation, de stimulation pour encourager les entrepreneurs. Ce gouvernement-là va encourager l'entrepreneuriat. Par exemple, nous avons une mesure très spécifique sur la gender finance, les finances sur les dames, par exemple. De l'autre côté, l'EDB peut restructurer lui-même pour les vignes une véritable organisation qui est capable d'ouvrir un nouveau marché axé sur l'export qu'ils n'ont pas fait dans le passé. Donc, nous avons une stratégie l'Afrique, nous avons une stratégie l'Inde, nous avons une stratégie Middle East, nous avons une stratégie l'Asie. Le message principal qui m'a envie de nous dire, c'est que le gouvernement peut être partenaire avec les entrepreneurs mauriciens. En tout cas, c'est une opportunité qui les invités sur ce plateau peuvent gagner pour converser avec vous. Absolument. En direct, nous remercions donc d'accueillir nos invités sur ce plateau. Peut-être Samira Chaton, une petite réaction par rapport à l'annonce budgétaire à Azodi concernant madame, notamment pour gagner un loan jusqu'à 1,2 million de roupies et également un délai avant le repaiement. Merci d'abord. Moi, me apprécier le budget. Ce n'était pas vraiment facile à le faire, ça nous comprend. Mais mon souci, c'est que comme on trouve un budget, une proposition, un scheme qu'ils ont donné surtout pour madame, on met l'emphase beaucoup pour madame entrepreneur. Nous ne passe pas beaucoup de difficultés. Mais le problème qui nous gagne, c'est que vraiment, quand on arrive à statut de faire des applications pour nous gagner sa funding là, pour nous start nos compagnies ou bien pour nous grow, l'idée nous beaucoup paperasse. C'est ça qui est
facteurs qui bloquent madame à avancer. Donc, je ne vais pas parler en détail, là, c'est juste pour moi, sa procédure-là, sa process-là, est vraiment une barrière pour madame. Longtemps, nous avons un scheme dans le SME Mauritius, que vraiment nous pouvons bénéficier d'un SME graduate. Ça peut aider beaucoup d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, parce qu'ils nous gagnent une Fresh Graduate University qui vient de travailler avec nous, nous peut gagner l'expérience et nous peut gagner ça incentive avec SME. Un bon bout de l'année, nous pas gagner. They've stop. Donc, il y a une barrière pour nous, parce que nous commençons une façon de grandir, et c'est que you stop because you don't get that incentive. Donc, il y a une barrière. Aussi apprécié dans le budget qui m'a trouvé une cause, mettre beaucoup l'emphase sur l'AI, moi-même qui est une madame en IT. Donc, à la base, je suis informaticienne. Donc, vraiment apprécié, mais ma question encore, Livine, est-ce que nous avons les personnes compétentes? Peut-être Donc, on va laisser au ministre, mais ouais. il arrive 3 questions, donc vous... On essaye de parler le maximum. Oui. Bon, on commence avec peut-être mon répondre les deux ensemble. L'important, comme on dit, nous prenons un partenaire stratégique de tous les entrepreneurs, c'est qu'ils d'abord nous à l'écoute, hein, et que tout ce qui est une cause PMI, application, lourdeur, paperasse, nous comprenons ça bien. Oui. Au fait, ils bloquent la croissance, ça. Oui. Et nous pouvons venir avec une réforme, une cause réforme économique. Ce n'est pas que taxation, ce n'est pas que dépenses. On fait aussi beaucoup de réformes structurelles pour améliorer la relance de l'économie. Et dans ces réformes structurelles-là, nous avons 2-3 affaires. Nous avons les labor market reforms. Par exemple, si aujourd'hui, on a suffisamment de talents mauriciens ou mauriciennes formés à Maurice, il est beaucoup plus facile pour eux pour partenaire avec un talent étranger, soit moi-même là, ou peut-être qu'à travailler remotely. Justement, monsieur le ministre, Oui. vous allez aux antennes, tu peux causer. Oui. Madame, tu peux dire moi qui peut faire des mosses pour gagner deux travailleurs étrangers parce qu'ils sont une entreprise en Oui. grande demande. Oui. Et tu peux dire une difficulté. Oui, absolument. Nous totalement au courant de ça. C'est qui fait le Premier ministre a annoncé qu'il nous vient avec un one-stop shop qui EDB même pour être ça. Donc ça, c'est un. Deuxième, quand nous cause l'administration. Ease of doing business. Il tombe pas ease of doing business. Le Premier ministre dit ça dans le budget, qui nous besoin revient the star and key of the Indian Ocean. D'après moi, nous besoin revient numéro 1 en Afrique, comme on y était. Et pour nous revenir vers là-bas, nous avons besoin de réformes. C'est qui veut dire. Nous réformes encore, comme on peut dire, pour Oui. moi, ce qui me trouve là, c'est que nous besoin de ces gens compétents là qui travaillent et amènent sa réforme qui besoin. Oui. Nous payons cause tout ce qui appelle digitalisation. Oui. Parfait. Nous vraiment en retard dessus, comparé à les autres. Monsieur, je tout connais. Mais c'est ça. Donc, nous besoin, il a les personnes compétentes. Nous là, pour donner nous l'idée, nous support bien sûr, parce que quand même, nous besoin travailler en collaboration. C'est ce qui nous dit, nous tous, les entrepreneurs, nous un des piliers de l'économie. Donc, pour moi, bien sûr, nous pas réussir à aller en détail vraiment sur le budget qui nous passait aujourd'hui, c'était tellement rapide, mais en gros, ce qui nous dit, nous espérer nous trouve sa réforme qui peut dire là, et nous aussi espérer qu'il pour ena sa bandimoun compétent qui pour là, qui pour vraiment amener ça, pour amener nous vers la digitalisation. Parce qu'une cause nous a fait aussi concernant EDB. Moi, je travaille beaucoup avec EDB. Nous travaillons le projet, surtout qui s'appelle le e-commerce. Moi, je suis madame entrepreneur de l'étranger. Je fais travail, je fais cuire, je fais des formations, mais je peux faire en vente en ligne. Donc, qui fait, nous pas qu'à faire, à Maurice. Donc, c'est ça. Nous besoin ça support là. Oui. Et je suis bien content de dire ça, parce que le budget, bien sûr, c'est la vision. Oui. Mais je dis une affaire. Ce gouvernement, c'est un partenaire stratégique et nous pouvons implémenter. Nous pouvons implémenter. D'accord. Et pourquoi le Premier ministre dit ça? Que pour implémenter la vision de Innovative Mauritius, la responsabilité de, comme si Get anticipé, les bombes le High Level Steering Committee du Government Programme sous le Prime Minister's Office même. Et moi-même, je préside ce comité-là, pour l'instant. Donc, nous pouvons implémenter. Donc, ça a démontré clairement la volonté du gouvernement de miser sur l'innovation. L'innovation, secteur très important pour M. Aplassamy, qui est donc, je peux dire au moment de la présentation, que tu donnes l'entreprise qui exporte medical devices. Il y a un marché très porteur, et notamment aux États-Unis, etc. Et à quel point l'innovation est importante, qui vous souhaité dire le ministre? Enfin, déjà, merci beaucoup au ministre de passer, comment dire, passer un petit peu de temps
nous capables d'échanger. Je pense que c'est une affaire qui est assez nouveau. Enfin, moi pas ça vieux là, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant après un budget. Après un budget de capable d'interagir. Un peu plus général, l'innovation dans l'industrie est importante. Aujourd'hui, nous comprenons la philosophie du budget, adresse un sujet bien important, remboursement de la dette, etc. Et aussi un gros sujet important, c'est le pouvoir d'achat des Mauriciens. Le pouvoir d'achat des Mauriciens est aussi lié avec ce qui est l'industrie locale en général, que ce soit l'industrie agroalimentaire, etc., capable de faire pour qu'ils améliorent ou aider à aider sa pouvoir d'achat des Mauriciens. Là. Donc, l'innovation industrielle est un des leviers. Et dans le budget, et nous assez contents, nous trouvons que le budget commence par la recherche et le développement. Et c'est vrai que c'est un point important, c'est que l'innovation n'est pas capable d'exister sans recherche et développement. Et c'est vrai que le budget fait que aussi, it's a hot cake out of the oven. C'est qui peut-être qui nous a envie de connaître, c'est comment sa partenariat public-privé capable de faire dans le futur pour qu'il sa première mesure budgétaire qui est importante sur la recherche et le développement et l'innovation, capable vraiment casquer down au secteur manufacturier. Absolument. Donc, d'abord, moi, j'ai envie de nous faire l'innovative Mauritius pour nous réussir à atteindre l'objectif de cette année financière et aussi sur le moyen terme, nous pas capables de faire des affaires comme d'habitude. Ça, c'est une deuxième raison qui fait nous appeler ça innovative Mauritius parce qu'il nous faisait challenge le statu quo. C'est la seule façon qui nous est capable relance la croissance et atteindre 4% à 5% dans le moyen terme. Et au Bougueté, dans le budget, dans l'annexe, nous faisons référence à plusieurs schemes. Et chaque ministère doit développer un scheme là. Et un des schemes qui nous a envie de développer, c'est un start-up. Start-up, hein? Et surtout, start-up, pas veut dire digital, AI, tout le temps. Start-up, c'est aussi dans l'industrialisation. Que ce soit l'industrialisation, pas nécessairement manufacturière, peut-être l'industrialisation verte. We're talking about the green economy. L'industrialisation solid waste management. Parce que ça, c'est un sujet pas que économique, mais c'est aussi un sujet sociétal. Et donc, les types bons, hein, là, on peut causer aux autres, là, les types bons, qui sont jeunes Mauriciens, en même temps, capables de faire un start-up pour résoudre un problème qui nous est là. Par exemple, coastal erosion. Nous trouvons marché cause. L'énergie, vous voyez, le bizarre est brûle le charbon et déluile l'autre comme ça. Maurice, après tout, we want it green, littéralement et thématiquement aussi. Donc voilà, c'est une opportunité que vous pouvez non, parce que le gouvernement, pour créer sa cadre, l'environnement facilitateur, qui les jeunes Mauriciens et Mauriciens 40 ans. Monsieur le ministre, oui. Cause start-up, nous avons une start-up, monsieur Devarajan Chetia, qui a commencé quelques années de cela, avec une entreprise qui produit Mourkou, fameux Mourkou, qui est beaucoup Mauriciens contents. Peut-être que Mourkou, c'est le budget à la télévision à l'OG, des explications du moins. Et Janenchpe, pour donc l'entreprise, il est déjà pu fonctionner. Et qui vous gagne une plateforme là pour que moi simplement un modérateur pour qui ont envie de demander le ministre qui vous aider dans business. Et au fait le but c'est nous focus plus côté local. Le but qui nous commence un business c'est nous avons un savoir-faire local. Pour moi c'est un héritage de ma grand-mère. Nous avons envie comme si mettre ça de l'avant. Et un peu à travers Made in Maurice, nous gagnons un peu plus de facilité, encadrement, pour nous capables de faire ça l'héritage qu'on gagne là, pour nous capables d'être un peu plus professionnel. Et là, nous finissons, nous avons une bonne machine, nous côté packaging et tout. Et nous avons envie comme si tout un produit local et le gouvernement promouvoir la consommation locale. Parce qu'il nous peut trouver, il y a beaucoup l'impôt aussi. Et l'expo est tombé, l'industrialisation aussi est diminuée. C'est vrai qu'il y a quand même un déficit commercial de 204 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, hein? Et nous bien consommer local. C'est ça. Et nous encourager la consommation locale. Nous obligés de faire ça. Et vous avez dit que dans chaque deal, l'argent, au bout de la 4e année,
de pays encourage la sécurité alimentaire avec notamment un fonds qui encourage les SME. Future Fund, Future Fund, nous appelle ça. Hein? Ça, c'est extrêmement important. Et me dire, c'est ça qui peut jeter les fondations de l'île Maurice des années et des décennies à venir. Je vais donner un petit exemple. Hein. Vous connaissez dans Singapour, il y a une compagnie qui s'appelle Temasek. C'est un peu Future Fund, il est un peu basé, il y a une start-up Temasek, si on peut mettre comme ça. Et Temasek, il contribue 3,5% GDP Singapour et 20% du budget annuel. Et Temasek, qu'il fait exact, à l'époque, quand il fait créer Temasek, il a investi dans un secteur prioritaire de Singapour. Il encourage une start-up dans Singapour. Et c'est ça qui fait Temasek grandir au fil des années pour qu'il puisse contribuer dans l'économie singapourienne directement. Vous imaginez-vous s'il contribuait 20% dans le budget annuel de Singapour, veut dire, je n'ai pas besoin de 20% des taxes. L'entrepreneur, il y a très peu hauteur si ils sont encouragés comme il se doit. Ce gouvernement-là, il peut jouer son rôle pour encourager l'entrepreneuriat. C'est un gouvernement qui est un partenaire stratégique à tous les entrepreneurs, que ce soit les start-up, que ce soit les grands entrepreneurs, que ce soit les dames, tout du monde. Et nous encourage beaucoup d'investissements directs étrangers dans les secteurs, surtout les secteurs prioritaires à Maurice, qui, je cas bénéficier éventuellement. Why not? En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous connaissons attendu le plateau radio bientôt. Merci aux invités. Merci à Selvina Chadia-Sanguili. Merci à Satyan Barot. À tous ceux qui ont collaboré pour faire ce plateau. Voilà, donc bonne soirée à vous. Merci à vous. Merci. Nous venons pour vers l'avenir. Comment nous dire dans nos programmes gouvernementaux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Ouais, merci. Hein? Ouais. Events Plus présente le grand salon de l'alimentation et du bien-être les 6, 7 et 8 juin au SVICC à Paille. Profitez des promos exclusives sur les meilleurs produits alimentaires, soins et beauté. Test et dépistage gratuit, entrée gratuite. Il est 2 h du matin, ma poche de se casse. Mais mouton chaud, tu peux descendre. Grâce à Life Hospital at Home, moi, ma fille ce soir la case même. On file à Bon Pasteur. Je dynamite moi direct dans l'emergency. À peine arrivé, l'équipe médicale prend soin de nous. Il est correct, Aster. Que tu vois le périller. Tout correct, mot vivant. Et maintenant, j'attends mon deuxième. L'équipe médicale top net. Life Together, proche de vous pour la vie. Venons de révolutionner le snack game avec Cadbury Lunch Bar. Il est composé de délicieuses cacahuètes, d'une généreuse couche de caramel, de chocolat Cadbury et offre la possibilité de gagner des prix d'une valeur de 450 000 roupies. Achetez 2 Cadbury Lunch Bar de votre choix, récupérez votre carte à gratter chez votre détaillant et découvrez si vous avez gagné. Prenez un lunch bar et gagnez beaucoup plus. Conditions applicables. Zame son mori kofi, sauce à l'air et sauf moligué. Zame son mori kofi. Les prévisions pour Maurice. Il fera essentiellement beau cette nuit. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés Celsius sur le plateau central et entre 20 et 23 degrés Celsius dans les régions côtières. Il fera également beau demain matin et en début d'après-midi. Toutefois, le ciel deviendra graduellement nuageux par la suite avec des pluies intermittentes. La température maximale variera entre 21 et 24 degrés Celsius sur le plateau central et entre 26 et 28 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent du secteur est est à environ 15 km par heure. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. Ces houles déferleront davantage à partir de demain dans l'après-midi.
Les prévisions pour Rodrigue. Le temps il fera essentiellement beau durant la nuit. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés Celsius. Il fera également beau demain matin. Dans l'après-midi, le ciel sera mi-couvert avec quelques ondées par moment. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés Celsius. Le vent du secteur est est de 15 à 25 km par heure. La mer est forte de la des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Ces houles déferleront davantage à partir de demain après-midi. Les prévisions pour Agalega, le ciel est nuageux avec des averses. Ces averses seront temporairement modérées avec des orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. La température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Le vent du sud-est est d'environ 30 km par heure avec des rafales sous les averses. La mer est forte avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Zame son moriko fi, so salé.